Hello, j'espère que tu vas bien. En ce moment, je te parle souvent de routine et d'habitude. Ça fait des années que je crée des habitudes dans mon quotidien, que je les teste et que je les adapte ensuite. Certaines sont là depuis des années, comme le smoothie matinal depuis 3 ans, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. D'autres ont complètement disparu et d'autres sont là en mode on and off en fonction des périodes. Il y en a aussi que j'aimerais implémenter et malgré les tentatives, ça rentre pas. D'ailleurs, le prochain épisode sera consacré aux raisons pour lesquelles parfois on n'arrive pas à mettre en place certaines habitudes alors qu'elles ont l'air simples et rapides à réaliser. Pour moi, c'est un aspect largement sous-estimé quand on parle d'habitudes. On parle souvent de comment on les met en place, mais plus rarement de pourquoi parfois ça fonctionne pas et comment faire dans ces cas-là. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Pour l'instant, je veux partager avec toi 7 habitudes que je trouve vraiment bénéfiques tant sur le plan pro que perso. Je vais te donner des habitudes en mode voici quoi faire au lieu de arrête de faire ceci ou cela, tout simplement parce qu'à mon sens, arrêter de faire quelque chose, c'est pas une habitude, techniquement parlant. Au contraire, on va se focaliser là sur les actions à mettre en place concrètement. La première habitude que je vais te conseiller, c'est de te lever sans snoozer. C'est en lisant le livre Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker que j'ai compris l'importance d'arrêter de snoozer le matin. Je vais pas te mentir et te dire que je le fais absolument pas, il y a des périodes où ça arrive encore, mais j'ai considérablement réduit ça depuis que j'ai lu ce livre. En fait, remettre notre sommeil à plus tard continuellement, ça revient à perturber notre rythme circadien et notamment notre rythme de sommeil. On trompe notre cerveau en se rendormant pour quelques minutes et quand il est vraiment l'heure de se lever, tu sais, la dernière minute avant d'être en retard, notre cerveau, il sait plus où il en est, il n'a pas eu le temps de passer par les phases de réveil naturel, pardon, qui lui permettent de balancer toutes les hormones qui vont venir booster notre énergie au fur et à mesure de la matinée. Du coup, on se retrouve avec moins d'énergie, moins d'envie de faire les choses, on traîne un peu les pieds et on se retrouve forcément moins productive. C'est un cercle vicieux qui peut s'arrêter avec le simple fait de ne pas snoozer. Sur le moment, c'est un peu dur d'émerger, surtout si on a eu un mauvais sommeil, enfin pas idéal, ou si on n'a pas assez dormi, mais en termes d'énergie, d'humeur et de productivité, tu vas rapidement voir une vraie différence si tu te lèves dans les 5 minutes maximum qui suivent ton premier réveil. La deuxième habitude que je te conseille de mettre en place, c'est de faire ton lit. Alors celle-là, tu t'y attendais peut-être pas et elle peut te paraître ridicule, mais tous les matins, j'ai une phrase qui résonne dans ma tête, que ce soit en semaine ou le week-end. Je sais même plus où je l'ai entendue, mais elle dit: si tu veux changer le monde, commence déjà par faire ton lit. Je l'ai trouvé drôle, mais en réalité, faire ton lit, c'est une minuscule action qui a des bénéfices insoupçonnés. Avant de te donner les bénéfices, je tiens à préciser une petite chose, c'est que c'est pas la peine de faire ton lit en te levant. Au contraire, c'est mieux d'attendre quelques instants, par exemple le temps de prendre ton petit-déj et ta douche, tout en aérant ta chambre et en laissant ton lit défait pendant ce temps-là, histoire de bien tuer les acariens qui s'y trouvent naturellement. Ceci étant dit, une fois que ton lit et ta chambre sont aérés, le fait de faire ton lit, ça va avoir un impact sur ton mental. Déjà, c'est une petite victoire matinale qui va créer un environnement propice à la productivité. On en a déjà parlé dans l'épisode 2, notamment avec la loi de Newton, qui dit qu'un objet en mouvement reste en mouvement, et donc que quand tu commences à faire une petite action, ça te donne la motivation de continuer. Ensuite, ça crée une sensation de bien-être. Le fait d'avoir un espace de vie ordonné, ça donne une certaine sensation de contrôle et de calme, et ça, le cerveau, il adore. Ça permet notamment de réduire le stress. Et puis, cette toute petite action, elle montre une certaine discipline. Et quand on commence la journée avec une certaine discipline, ça encourage intérieurement à continuer sur la même lancée. On a envie de se sentir satisfaite de nos actions et commencer même tout petit, eh bien c'est quand même commencer. Et c'est un premier pas qui facilite le deuxième, puis le troisième, le quatrième, etc. Et enfin, tout ça, ça participe à une meilleure perception de soi. Ça a l'air tout bête, hein, mais quand on combine tous ces bénéfices, on sent bien que le simple fait d'exécuter cette petite action le matin, ça permet de se sentir plus ordonné, plus discipliné, plus calme, et tout ça, ça favorise une bonne image de soi. Alors bien sûr, ça va pas te booster ta confiance en toi au point de te sentir capable de déplacer des montagnes, hein, bien sûr, mais rappelle-toi que rien ne se construit en un gros bloc, mais en petites briques qu'on ajoute les unes sur les autres. Et faire ton lit le matin, eh ben, c'est une petite brique. La troisième habitude que je te recommande, c'est de prendre l'air. Toujours dans Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker, j'ai réalisé l'importance de prendre l'air en début de journée, que ce soit en allant marcher ou simplement en me mettant sur mon balcon. Alors, bien sûr, aller marcher, c'est beaucoup plus bénéfique, mais là où je me trouve actuellement, il fait jusqu'à 60 degrés en été, donc autant te dire que marcher dans ces conditions, c'est même pas envisageable. Par contre, me mettre quelques secondes ou quelques minutes éventuellement sur mon balcon
Même s'il fait super chaud, c'est envisageable. Et j'ai remarqué que quand je le faisais, j'avais tendance à me sentir plus énergique après, plus réveillée, plus motivée. Et ce livre, Pourquoi nous dormons, il explique tout ça en détail, mais pour te la faire courte, c'est encore en rapport avec notre rythme circadien et la production d'hormones liées notamment à la lumière. Quoi qu'il en soit, prendre l'air pour moi c'est devenu un incontournable. Je pense que c'est quand même important aussi de préciser que je parle pas ici de sortir pendant 30 minutes minimum, comme on l'entend des fois dans certaines vidéos ou certains podcasts. On n'a pas toute la possibilité de faire une balade de 30 minutes tous les matins. Certaines ont des enfants à préparer pour l'école, ou pire, des bébés qu'elles allaitent, donc elles ne peuvent pas non plus s'en séparer à n'importe quel moment, encore moins pour 30 minutes. D'autres ont plus de liberté et peuvent aller se balader. Bref, quoi qu'il en soit, l'important ici c'est de trouver ce qui te correspond pour que tu aies un peu de lumière du jour chaque matin, qu'il fasse beau ou pas, parce que c'est pas de rayons de soleil dont on parle, mais juste de lumière du jour. Donc tu peux aller te balader, tu peux aller te mettre sur ton balcon, ta terrasse, ou simplement te mettre à ta fenêtre, quelques minutes, tu vois, pendant que tu bois ton café, ton chocolat chaud, ton thé, etc. Bref, je te recommande vraiment de prendre de la lumière du jour chaque matin, ça va vraiment te faire un bien fou, tu vas vite t'en rendre compte. La quatrième habitude que je te conseille de mettre en place dès aujourd'hui, c'est de respirer. Alors, cette habitude, elle fait partie de celles que j'ai du mal à implémenter, je ne vais pas te le cacher, alors qu'elle est hyper bénéfique. On n'a plus à prouver les bénéfices de la respiration sur le stress, le rythme cardiaque, la santé mentale, le sommeil ou même encore le système immunitaire. Pour moi, ça me permet surtout de rester connecté au moment présent et d'éviter que mon cerveau laisse aller mes idées dans tous les sens parce que ça a tendance à m'angoisser parfois. Et en réalité, faire ne serait-ce que 5 minutes de respiration consciente par jour, ça peut déjà avoir un réel impact sur tout ça. Pour ma part, j'ai pas encore trouvé le bon moment pour cette habitude, parce que je parle pas ici de quelque chose qu'on fait quand on y pense, dès qu'on a un instant, voilà, sur le moment, ce qui est déjà pas mal, hein, on est d'accord. Je parle ici d'une habitude à implémenter au quotidien. Et pour que ce soit une habitude, il faut lui trouver un déclencheur et un moment qui soient constamment les mêmes. Comme par exemple quand tu te laves les dents avant d'aller au lit, bon bah voilà, tu sais que tu vas aller au lit, donc hop, naturellement tu vas aller te laver les dents. Ben, moi, là, j'ai pas trouvé le déclencheur qui me permettrait d'effectuer cette action, donc la respiration consciente, comme une routine. Et c'est pour ça que j'arrive pas à garder cette habitude. Elle n'est pas intégrée à une routine parce que tout simplement, tout ce que j'ai testé jusqu'à présent ne me convient pas. Mais bref, pour en revenir à la respiration, il existe plein de façons de respirer consciemment pendant quelques minutes chaque jour. Ça peut être avec des exercices de cohérence cardiaque. Il y a des applis qui font ça sur les téléphones qui sont très très bien. Ou alors pendant une séance de yoga ou de mobilité, flexibilité, pendant une séance aussi de type méditative. Enfin bref, il y a plein de solutions. Pour ma part, j'ai découvert certains exercices de respiration un peu par hasard en regardant une vidéo de Body Time dans laquelle Alex et PJ avaient invité Ferdinand Thor et son cousin Léandre, qui étaient à l'époque des instructeurs de la méthode Wim Hof, que je connaissais pas du tout à l'époque. Les deux, ils sont des experts de la respiration et des bains glacés, et je continue à suivre Ferdinand qui a récemment bougé sur Dubaï d'ailleurs et qui crée ses propres événements avec Tribe, son business. J'aime bien les divers exercices qu'ils peuvent proposer et je trouve ça super intéressant. Donc d'ailleurs, si jamais un jour tu as l'opportunité d'aller à un de ces workshops ou à des événements similaires en France ou ailleurs, je pense que c'est vraiment une expérience à tenter au moins une fois dans ta vie. Bref, il existe plein de façons de respirer consciemment et je pense que trouver la bonne pour soi et l'implémenter dans une routine, c'est vraiment bénéfique sur le long terme. La cinquième habitude que je te recommande aujourd'hui, c'est de bouger. Pas de grande surprise ici, je ne vais pas m'éterniser parce qu'on le sait déjà, bouger régulièrement, ça favorise une bonne santé mentale et physique. Il ne s'agit pas forcément d'aller pousser des poids à la salle, mais simplement de faire quelque chose qui te plaît et qui te permet de bouger ton corps un petit peu chaque jour. Ça peut être de la marche, de la course à pied, du yoga, du parcours, du surf, du roller, on s'en fout. L'important, c'est de faire en sorte que ton corps fasse ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire bouger. D'ailleurs, si tu passes de longs moments assise à ton bureau, si tu as un travail qui nécessite d'être assise longtemps dans la journée, je te recommande de faire quelques petites pauses régulièrement dans la journée, ne serait-ce que 2, 3, allez maximum 5 minutes, et de faire quelques étirements, notamment au niveau des fléchisseurs de hanches. Ça va te faire un bien fou, ça va aussi limiter les maux de dos, surtout si tu combines ça à l'étirement de tout l'arrière des jambes. Donc vraiment, je te conseille de faire ce genre d'étirement. Pour ma part, je suis une chaîne sur YouTube qui s'appelle The Bodyweight Warrior de Tom Merrick, M-E-2-R-I-C-K. Alors, elle est en anglais, mais pour moi, ces étirements, ils font un bien fou. Il fait des petites routines de mobilité et de flexibilité qui durent de 5 à 60 minutes. Et vraiment,
c'est hyper agréable. Donc je te conseille d'aller faire un tour sur ce genre de vidéo, de prendre quelques mouvements à implémenter dans ton quotidien. Et comme ça, dès que tu as une petite pause, tu peux faire quelques petits étirements, ça va te faire vraiment un bien fou, que ce soit au niveau physique, donc pour ton énergie, ton bien-être aussi au niveau de ton corps, ou mental. Bien sûr, toutes les ressources dont je parle, je vais les mettre en lien dans la description de l'épisode. On arrive à la sixième habitude que je te conseille de mettre en place, et c'est de lire, si possible sur du papier. Avec la technologie et surtout Internet, on a pris l'habitude de lire des textes de plus en plus courts, et on le sait, avec la surconsommation de Reels, de Shorts, de TikTok, etc., notre capacité de concentration, elle a fortement diminué. Prendre l'habitude de lire un vrai livre, ne serait-ce que 10 minutes chaque soir, par exemple avant de dormir ou de te mettre au lit, ça permet déjà de retrouver un petit peu de cette capacité de concentration, mais aussi de déconnecter des écrans et de t'intéresser à autre chose que des vidéos plus ou moins courtes que tu auras oubliées le lendemain en général. Quand on lit un livre, il y a une continuité, et quand on s'intéresse au contenu du livre, on a envie d'aller plus loin, de continuer à lire le livre pour connaître la suite. Un peu comme une série, sauf que c'est beaucoup plus bénéfique pour le cerveau de lire que de regarder la télé. En plus, 10 minutes en soi, c'est pas grand chose, mais petit à petit, tu peux augmenter ce temps au fur et à mesure que tu prends plaisir à lire ton livre, et ça aura un impact aussi, tu verras, sur ton sommeil notamment, qui sera amélioré, et par conséquent, une meilleure nuit, ça conduit à un meilleur réveil, une meilleure journée, une meilleure énergie, etc. C'est un cercle vertueux. Tout ça grâce à quelques minutes de lecture par soir. Donc c'est une habitude que je trouve vraiment très intéressante à implémenter. Elle fait partie des habitudes que j'ai pas réussi à implémenter au quotidien. Je le fais que de temps en temps. Donc là aussi, je dois trouver pour ma part quelque chose qui me convient vraiment. Mais en tout cas, c'est une habitude que je trouve très bénéfique. Et on arrive à la septième habitude que je te recommande. Alors en fait, pour être honnête, il ne s'agit pas vraiment d'une habitude, mais plutôt d'un conseil. C'est de créer des routines pour que toutes ces habitudes, elles puissent s'enchaîner dans un ensemble cohérent, simple et naturel pour toi. En fait, c'est en rassemblant ces habitudes et en faisant de vraies routines que tu vas pouvoir réellement exploiter la puissance des habitudes et de leur automatisme. Parce que c'est là tout le but d'une habitude, c'est qu'elle devienne automatique pour que toutes ces actions bénéfiques, elles se fassent de manière naturelle, donc de manière automatique, et que ces bénéfices soient là sur le long terme. Si tu dois penser consciemment chaque jour à réaliser telle ou telle action et que tu dois avoir la motivation de le faire, etc., il y a peu de chances pour que tes habitudes, elles perdurent dans le temps. Donc le fait de créer des vraies routines, donc des ensembles d'habitudes qui s'enchaînent les unes après les autres dans un ensemble cohérent et qui te semble naturel, ça va permettre de répéter ces routines avec de moins en moins d'efforts et donc d'automatiser plus facilement ces routines pour que les effets perdurent dans le temps. D'ailleurs, je vais reparler de ce tout dernier point dans un tout petit instant. Mais voilà, pour l'instant, j'ai fait le tour des habitudes que je trouve intéressantes à implémenter au quotidien. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais je voulais surtout partager celles-ci avec toi parce que pour moi, elles ont eu un bon impact sur ma vie, même pour celles que j'arrive pas encore à implémenter au quotidien et que je fais que quand j'y pense, comme la respiration ou la lecture. Maintenant qu'on a parlé de ces habitudes, on va rapidement aborder un point important. Mettre en place des habitudes, c'est bien, les traquer, c'est encore mieux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une habitude, il faut quelque temps pour qu'elle soit vraiment intégrée dans notre quotidien comme un automatisme. Alors certains avancent la durée de 21 jours, moi je pense que ça dépend honnêtement du type d'habitude, parce que par exemple 21 jours ça m'a pas suffi pour la respiration, mais une semaine par contre ça m'a suffi pour le smoothie. Traquer les habitudes, ça va aussi avoir pour effet de booster ta dopamine et de te motiver à continuer grâce au sentiment de satisfaction et de plaisir que tu as quand tu vas cocher la petite case pour dire que tu as fait ce que tu avais décidé de faire. Pour ça, personnellement, j'utilise un tracker d'habitudes que j'ai créé sur Notion. Et dans cet épisode, j'ai décidé de t'en faire cadeau. Donc tu peux récupérer ton template Notion, qui existe aussi en version Excel si t'as pas Notion, mais je te conseille quand même d'avoir Notion pour tous les super avantages de cette appli, mais ça on en reparlera un autre jour. Pour recevoir ton template gratuit, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Aussi, petite info utile, vu que je parlais tout à l'heure de créer des routines, j'ai abordé le sujet de la création de routines dans ma formation de Time Master, qui concernait principalement la création d'un système de priorisation et d'organisation adapté à ton fonctionnement, mais je suis en train de créer une formation dédiée à la création, la mise en place et le suivi des habitudes. Si ça t'intéresse, tu peux me laisser ton mail dans le lien en description ou lorsque tu récupères ton template gratuit, tu auras une petite case à cocher pour t'inscrire à la liste de diffusion pour avoir les infos en avant-première et suivre l'avancée de la création de cette formation.
Si t'as aimé cet épisode, tu peux me mettre 5 étoiles ou un like sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Et j'aimerais aussi savoir quelle habitude, toi, tu as implémentée dans ta vie et dont tu pourrais plus te passer aujourd'hui. Pour me le dire, tu peux me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes l'épisode. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et très belle journée à toi.